Le sujet aujourd'hui, c'est où s'en va Google. Alors, où s'en va Google? Cette vidéo ne traite pas de la façon de référencer votre site. Je ne vous montre pas non plus comment peaufiner vos publicités. Ça s'adresse à vous en tant qu'exécutif qui avez à gérer et diriger votre équipe de marketing en ligne. Évidemment, vous pouvez suggérer à votre équipe de regarder cette vidéo. Où s'en va Google et qu'est-ce que ça implique pour vous? Je vais vous dévoiler certains aspects du modèle d'affaires de Google. Tout d'abord, un peu de contexte et d'historique pour mieux comprendre où ils s'en vont. Je vous propose de voir un peu de la stratégie en regardant de plus près le site actuel. Voici quelques observations sur les résultats de recherche. Il n'y a plus d'annonces à droite, sauf quand c'est pour des produits annoncés dans Google Shopping. Depuis à peu près un an, la première ligne est maintenant l'adresse de votre site. Il y a une raison très importante à cela. Le nom de l'entreprise est maintenant premier parce que la marque de commerce est un élément majeur dans le choix des clients potentiels. En plus, pour Google, les marques établies sont aussi les plus payantes et les plus faciles à servir. Ils ont souvent une agence de publicité ou une équipe chevronnée. C'est plus facile à traiter avec une petite entreprise qu'avec une petite entreprise avec un petit budget, peu d'expérience et qui demande plus de temps de soutien par rapport à son volume de publicité. Malheureusement, c'est un mal nécessaire, évidemment. Une autre observation, c'est que le nombre de mots par ligne est très limité. Personnellement, je trouve que ça ressemble drôlement aux petites annonces des journaux des années 1860 à 1990. Ça vous rend la tâche pas mal plus difficile pour vous distinguer des autres annonceurs et ça favorise qu'un internaute clique sur plus d'une annonce. Une autre observation que vous devriez savoir, c'est que la deuxième page, moins de 5% des gens consultent cette page. Un haut dirigeant de Google a déjà même avoué dans un séminaire que la plupart des pages après la troisième ne servent presque à rien. Une autre remarque que j'aimerais vous faire, c'est que la page est très courte. Techniquement, il n'y a pas de limite à la longueur d'une page sur Internet. Et il pourrait regrouper la liste des 3 premières pages sur la même. Mais il ne pourrait pas faire comme maintenant. Sur les mots-clés les plus demandés, par exemple, à peu près 50% de la liste affichée sont des annonceurs, de la façon suivante. Au début, vous avez 25% d'annonceurs, la liste des gens listés à peu près 50%, puis un autre 25% d'annonceurs. Pas nécessairement toujours exact, mais ça ressemble à ça. En plus, sur les cellulaires, il y a un bouton pour, quand vous descendez, c'est marqué « Plus de résultats ». C'est même avant la liste des derniers annonceurs, alors c'est assez facile à manquer. Et comme plus de la moitié des recherches se font sur cellulaire maintenant, vous voyez qu'est-ce qu'on favorise là. Une autre observation que je vais partager avec vous, c'est que, en plus, ça ressemble à un centre, quand on allait dans un centre d'achat, vous rentrez tous par la même porte. Puis là, vous avez une allée dans laquelle tous les commerces similaires sont tous dans la même aile du centre d'achat. Ça ne vous aide pas non plus. Ça aide la comparaison, comparer votre offre, comparer vos prix, comparer tout ce qu'on veut, parce qu'on peut cliquer rapidement sur chacun des liens qui sont là. Donc, c'est théoriquement à l'avantage de l'expérience client et à l'avantage du consommateur. Et ça favorise drôlement les clics sur chaque annonceur. Même la publicité vous laisse très peu de choix. Ils ont établi des critères pour qualifier les annonces, des critères pour atteindre leur objectif d'augmenter l'expérience client et celle de Google. Là. Je pense que je vais arrêter de dire ça parce que c'est assez évident. Là. En plus, dans les critères de qualité, ils vous suggèrent d'ajouter des calls, des site links avec votre annonce. Ce qui devrait améliorer la qualité de l'expérience client qui se rend directement à l'endroit correspondant à son intention si elle clique sur un de ces liens. Mais ça rend aussi votre annonce encore plus semblable aux autres. Ça dilue le message clé que vous aviez pris la peine de rédiger, le message principal de votre annonce, et ce qui encourage les visiteurs à visiter plus qu'une annonce et donc favoriser les revenus. En plus, malheureusement, c'est un peu comme ça que l'Internet s'est développé, les annonces, pas les annonces, mais les annonces dirigent vers des sites qui se ressemblent de plus en plus.
Un autre commentaire, c'est que Google vient de faire un pas de plus dans ce sens-là. En mars 2021, il a augmenté son rôle dans la création de vos pubs. Il vous offre et met en priorité de lui fournir plusieurs titres publicitaires et le contenu 2-3 lignes là, qui l'accompagnent. Alors, vous proposez plusieurs titres et plusieurs lignes qui vont suivre. Vous lui indiquez votre marché cible, votre budget et il s'occupe de tout. C'est eux qui font tous les tests. Ils vont combiner, tester les différentes annonces possibles avec les titres que vous avez fournis. Ils s'occupent de maximiser le rendement, vous n'avez plus rien à faire. Ils vous invitent à focaliser sur le résultat, ce qui est possiblement intéressant sur le plan de la gestion, parce que c'est beaucoup plus simple pour vous. Mais votre dépendance envers Google augmente et ça leur donne plus de champ libre pour déterminer le résultat final. Vous allez comprendre un peu ce que ça implique et les conséquences pour vous dans la prochaine phase que je vais adresser un peu plus loin. Aussi, vous avez peut-être remarqué, ou on vous en a parlé, là, que l'on peut maintenant en plus capturer une demande d'information directement sur le site de Google. Pour ceux qui font déjà de la publicité sur Facebook, c'est un peu la même chose. Au lieu d'être dirigés vers votre site, ils peuvent directement, sur Google, remplir un formulaire, vos clients potentiels, là, que vous créez pour vous envoyer une demande. J'ai une autre vidéo qui adresse cette question qui a ses avantages et ses inconvénients. Mais vous pouvez voir l'intérêt de Google de capturer cette information et de garder le visiteur sur son site comme le fait ou essaie de faire Facebook. Là, vous avez probablement remarqué que certains points ci-dessus là, sont contradictoires entre eux. Là, comment on fait pour augmenter l'expérience client et le nombre de clics des annonces en même temps. D'un côté, Google doit s'assurer que l'internaute vive une expérience de qualité pour toujours revenir sur son site pour ses prochaines recherches. Que vous, comme annonceur, vous obtenez des résultats satisfaisants pour que vous continuiez à annoncer, évidemment. D'un autre côté, si le visiteur ne visite pas d'autres annonces, il ne visite pas d'autres sites, c'est moins payant. Alors, c'est pas ça. Maintenant, je vais vous faire un peu d'historique, d'où ils viennent. Vous allez plus facilement encore comprendre où ils s'en vont. Au début, les fondateurs de Google ont eu la brillante idée d'assumer que plus un site était référencé par d'autres sites, plus il était probablement intéressant, ce qui lui méritait d'être indexé le premier. Là. Et l'histoire a prouvé qu'il avait raison. Ils se sont rapidement taillé une place comme le meilleur engin de recherche pour ces résultats. Évidemment, tous ceux qui travaillaient à positionner un site sur Google l'ont vite compris aussi. Ils se sont mis à créer artificiellement ce genre de liens, les acheter, les échanger, toutes sortes de trucs. La qualité, tranquillement, a commencé à diminuer. Alors, pour contrecarrer ça, ils ont rapidement développé de plus en plus d'algorithmes pour améliorer l'affichage des résultats. Vous avez probablement entendu parler des mises à jour comme Panda, Penguin, Hummingbird et d'autres. Vous n'avez pas besoin de savoir ce qu'il y en est dans le cadre de cette vidéo. L'important à retenir, c'est que on pourrait parler de 5 grandes phases dans son évolution. La phase 1, c'était, on l'a mentionné, les références d'autres sites. Qualifier des sites en fonction du nombre de références qui proviennent d'autres sites. À la phase 2, ils ont qualifié les liens entre les sites. La qualité de la source de la référence n'a pas toujours la même valeur, de toute évidence. Un lien vers votre site en provenance d'un site important a plus de poids qu'un lien provenant d'un site de faible qualité ou sans importance. N'est-ce pas? À la phase 3, là, ils ont commencé à adresser la qualité du site lui-même sur lequel ils envoient des visiteurs. Est-ce qu'il offre un contenu pertinent, de qualité, en rapport avec le mot-clé? La quantité, la qualité du contenu est-elle importante? À la phase 4, dans laquelle on est présentement, ils ont commencé à se concentrer sur l'expérience du client. Est-ce que l'expérience du client qui visite votre site ou le site référé est positive ou négative? Depuis 2013 à peu près, là, ils utilisent de plus en plus des fonctionnalités de l'intelligence artificielle pour déterminer l'intention d'une recherche derrière un mot-clé. Et on peut mesurer avec les statistiques qu'on recueillit plein de mesures sur l'expérience du client et estimer sa satisfaction. La phase 5, la gestion de l'offre. Je l'appelle comme ça, c'est celle qui est en cours, l'expérience client, et en devenir la gestion de l'offre. Ou on pourrait appeler ça l'expérience client 2.0 si vous voulez. Là.
qui est de donner la meilleure expérience possible tout au long du cycle de la relation d'un client avec vous et les annonceurs. Si je résume rapidement, les phases 1, 2, 3, là, elles font partie de l'historique. Google est pleinement engagé dans la phase 4 et a déjà amorcé la phase 5. Les phases 4 et 5, pour moi, c'est l'expérience client et la gestion de l'offre. Et ça va se poursuivre pendant des années. Google s'intéresse maintenant dans la qualification de l'expérience du client auprès des entreprises qui sont affichées sur son site. Alors, on peut se demander, c'est quoi le modèle d'affaires de Google en devenir? Pour vous aider à encore mieux saisir ce qui s'en vient, on peut comprendre qu'avec l'intelligence artificielle, il est de plus en plus facile d'ajouter des critères à tenir compte et d'augmenter la complexité de l'analyse et des résultats fournis. Vous savez que Google utilise des algorithmes de plus en plus complexes et qui tiennent compte de centaines de critères. On peut tenir compte de tout. Le mot-clé, l'intention en fonction du profil de celui qui fait la recherche, est-ce qu'ils ont visité le site, combien de fois ont-ils acheté, abandonné leurs achats, se sont abonnés à quelque chose, le temps de visite sur chaque page, la nature du produit, sa valeur, le prix, le coût de publicité accepté par les annonceurs, l'industrie, la fréquence, les volumes, les cycles et contraintes économiques, et 300, 500, 1000 critères s'il le faut, là, pas vraiment de limite. Pour ceux qui utilisent des outils d'analyse, vous savez qu'on peut mesurer bien des choses. Mais à quoi on pense moins de mesurer, ce sont évidemment des infos que seul Google a. Je vous donne quelques exemples. Est-ce que le visiteur de votre site a navigué longtemps pour rien? A-t-il été obligé de visiter votre page de questions-réponses à plusieurs reprises? A-t-il visité d'autres sites concurrents après le vôtre? Ou pas? Par exemple, si à chaque fois qu'un visiteur de votre site en visite d'autres après, mais que comparativement chez un de vos concurrents, 60% des visiteurs s'inscrivent, font une demande d'information ou achètent, alors que chez vous, c'est 40%, l'expérience client n'est pas la même. C'est ce qu'on pourrait conclure, là. Un autre exemple, si le volume des acheteurs qui reviennent pour demander de l'aide plus tard sur votre site est élevé, qu'on peut mesurer ou évaluer, lire les commentaires qui sont laissés sur votre site, sur votre page Facebook, sur Google même, ça peut tout être interprété et analysé en votre faveur ou en votre défaveur. Par conséquent, dans le positionnement des annonceurs en haut de sa page, ils peuvent modifier l'ordre en fonction de ces mesures. Est-ce que ça vous donne une petite idée de vers quoi ils s'en vont? Gardez ça à l'esprit pendant que je vous introduis un sujet additionnel. Dans plusieurs entreprises, il y a un service des achats qui s'occupe de solliciter des fournisseurs, de faire des appels d'offres. Ces départements développent toute une série de critères et suivent un processus pour évaluer les offres des fournisseurs. On peut dire que la plupart d'entre nous, on aimerait ça, sans doute profiter d'un tel service, surtout si ça coûte rien. Eh bien, voilà vers quoi se dirige Google. Ils utilisent de plus en plus de critères qu'un service des achats pourrait utiliser. Des critères comme les références du client, les services après-vente, les plaintes des produits, la qualité du service, est-ce que la firme est en croissance, embauche, combien de concurrents, etc. Il y a de plus en plus de ces informations disponibles et accessibles à qui veut bien s'en servir. Si vous avez un service des achats d'envergure, demandez-leur combien de critères ils utilisent. Google et Facebook, par ailleurs, peuvent en intégrer encore bien plus. Et si vous étiez à la place de la direction chez Google, feriez-vous différemment? Il leur est possible de vous assurer de la plus grande expérience client inimaginable. Et ils peuvent tenir compte de tous les critères possibles. Ils peuvent trouver de l'information sur votre cycle complet de votre relation avec les clients. En tenant compte de la délicate balance entre maximiser ses revenus à court terme et ceux à long terme, il devient possible de déterminer quel annonceur favoriser, voire même quel acheteur pour quel annonceur. Autrement dit, votre relation avec Google va de plus en plus ressembler à une relation service des achats fournisseurs, vous étant le fournisseur sous la loupe de l'évaluation de Google. Qu'est-ce que ça signifie? Vous pouvez probablement très facilement déduire plusieurs conséquences à un tel scénario. La vente et le marketing en ligne, dans l'esprit de plusieurs, concernaient et concernent encore la phase jusqu'au moment de l'achat. Mais en ajoutant que pour Google, l'expérience client va beaucoup plus loin, leurs critères vont de plus en plus ressembler à ceux d'un service des achats et vous comme fournisseur. Le marketing de votre entreprise va avoir besoin de tenir compte de critères
comme dans l'exemple dans cette image. Autrement dit, ce qui fait souvent le succès d'une entreprise par rapport à une autre sera utilisé par eux. Éventuellement, Google va l'utiliser pour déterminer le volume, la qualité des visiteurs qu'il enverra vers votre entreprise, dépendamment de tous ces résultats. Tout ça dans le but d'améliorer l'expérience client de ses visiteurs. Votre annonce et votre landing page ne seront plus suffisants pour maximiser votre rendement de vos annonces sur Google. Ce qui était avant des enjeux internes et des éléments à améliorer pour le long terme de votre entreprise risque de devenir un facteur affectant même votre possibilité d'avoir de bons résultats sur Google, dès le départ. Autrement dit, dès la première étape. Dans l'acquisition de nouveaux clients, que ce soit votre publicité sur Google ou le positionnement de vos pages référencées. Là, vous demandez, mais qu'est-ce que vous pouvez y faire? Évidemment, si vous en avez les moyens, vous pouvez aussi utiliser l'intelligence artificielle pour traiter toute cette information et la retracer. D'ailleurs, il y a de plus en plus d'entreprises qui vous offrent ces services. Mais l'objectif de cette vidéo ici, c'est de vous permettre d'exercer votre rôle d'exécutif. Sachant que Google va utiliser de plus en plus de critères pour mesurer la qualité de l'expérience client qu'il vous envoie, tout au long du cycle avec ce client, vous pouvez prendre les devants un peu. Si vous avez le privilège d'avoir un service des achats structuré, ou si votre entreprise doit souvent répondre à des appels d'offres, vous avez la possibilité de facilement identifier les critères et le poids relatif de ces critères dans un processus d'évaluation. Si vous n'êtes pas habitué, ça va nécessiter de déterminer par où commencer. Et il faut savoir que lorsque vous présentez votre entreprise dans un contexte habituel, on est habitué de vous leur donner des témoignages et des références que vous avez sélectionnées. Vous n'aurez pas le contrôle sur ce que Google peut trouver et utiliser. Sachez que ce processus qui exclut le jugement humain ne vous sera pas non plus fourni par Google. Alors, après avoir identifié les critères choix améliorés, ça devrait vous interpeller plus vite de vous en occuper. Si c'est pour nuire directement à votre potentiel d'attirer des prospects dès le départ, dès les premières annonces, dès les premières étapes sur Google. Évidemment, c'est de quoi vous devriez de plus en plus vous préoccuper si vous utilisez beaucoup Google pour acquérir des nouveaux clients. Alors, quelques pistes à regarder ici, c'est les critères dont on a parlé. De mieux en mieux saisir l'intention de vos visiteurs et de plus en plus améliorer votre site et l'assistance que vous procurez en ligne pour qu'il progresse selon ses attentes. Améliorer la qualité du service en ligne et même hors ligne. Suivre de plus près la satisfaction client après service, et ça à moyen et long terme éventuellement. Votre empreinte d'entreprise a l'air de quoi? C'est une piste d'amélioration. Vous pouvez aussi envisager, si vous étiez constamment en appel d'offres, qu'est-ce que vous verriez améliorer. Et on pourrait aussi philosopher que ce sont des objectifs que toute entreprise devrait se donner de toute façon. Mais ce que je dis ici, c'est que vous avez une raison supplémentaire de vous y attarder. Ça va affecter votre pipeline fournie par Google de nouveaux clients dès le début. Fait que commencer maintenant, ça serait peut-être une bonne idée. Et en plus, si vous prenez un peu les devants, il se peut que vos concurrents qui ne sont pas au courant vont tarder à réagir. Vous avez une opportunité ici. Alors, j'espère que vous avez apprécié le contenu et les suggestions qu'on vous fait. S'il y a quoi que ce soit, vous pouvez toujours me contacter. Sinon, je vous vois dans une prochaine vidéo.